Coucou les collectionneurs et les collectionneuses, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler Funko, puisqu'on va aller faire un tour du côté des annonces Funko qui cette semaine ont été très riches, puisqu'on a commencé à annoncer les pop qui arriveront pour la New York Comic Con 2023. Et puis ensuite on passera aux sorties, où là il y a un petit peu plus d'arrivage que la semaine dernière, vous allez voir ça en vidéo avec moi, mais dans un deuxième temps. Donc on perd pas plus de temps et on se lance dans les annonces Funko. Comme d'habitude pour les annonces, on va démarrer les annonces par date d'arrivée potentielle, puisque c'est pas officiellement celles-ci, elles peuvent arriver beaucoup plus tôt, surtout sur le site Funko Shop Europe. Donc c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, mais potentiellement ça peut arriver à tout moment sur le site Funko Shop. On va démarrer avec celles qui sont ou déjà sorties ou qui n'ont pas d'annonce de date officielle sur le territoire européen. Vous pourrez donc retrouver cette pop exclusive de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'est une exclusivité Hot Topics et donc je la trouve super géniale avec Jack qui tient sa tête à la main. Ils ont aussi prévu des Mystery Mini de l'étrange Noël de Monsieur Jack, à voir quand ça arrivera. On passe ensuite sur des chanteuses de K-pop, donc ils ont fait des figurines pop et des keychains pour le groupe Blackpink, à voir quand ça sortira parce qu'il n'y a pas plus d'informations pour le moment. Ils ont aussi annoncé une vinyle soda de Marty McFly pour Retour vers le futur, ainsi qu'une vinyle soda de Tails pour l'univers Sonic. Et on termine pour non daté, cette pop tease de Naruto, donc c'est Orochimaru qui est en mode métallique. On passe sur les sorties potentielles du mois d'octobre, et là on a bien sûr la New York Comic Con puisqu'elle aura lieu du 15 au 16 octobre. Et là il y a déjà pas mal d'annonces, mais c'est pas terminé, donc on refera un point sûrement la semaine prochaine et même peut-être un peu plus propre. Et on commence avec l'univers du manga où là vous pourrez retrouver pas mal de pop. Pour du One Piece ça sera Monkey D. Luffy, pour du Yu-Gi-Oh ça sera la Magicienne des Ténèbres, du côté d'Inuyasha c'est deux pop, Shippo sur son cheval et Inuyasha, de l'univers Naruto ce sera donc Making Guys mais en mode diamande. Pour l'univers Bleach, vous retrouverez là une nouvelle pop de Ichigo. Pour l'univers Demon Slayer, ce sera donc un duo pack de Makomo et Sabito. On passe ensuite plus dans l'univers super-héros, films et autres. Et pour du X-Men, vous retrouverez donc la Goblin Queen. Une pop Toxic Avenger, donc qui est Glow. Pour l'univers Star Wars, ça sera donc Dark Maul. Pour du Gardien de la Galaxie 3, ça sera le grand méchant, donc le maître de l'évolution. Du côté de Star Trek, vous retrouverez la pop de Geordi LaForge. Pour Insidious, c'est le K-Démon. De l'univers Care Beer, ce sera le personnage No Heart. Pour Indiana Jones, vous retrouverez bien sûr Indy. Pour du McDonald's, ce sera le Nuggets en mode Frankenstein. Et pour les 100 ans de la Warner, vous retrouverez donc 4 personnages des Looney Tunes, soit Bugs Bunny en Gryffondor, Lola Bunny en Cerf d'Aigle, Sylvester en Serpentard et Porky Pig en Poussoufle. On aura aussi une nouvelle pop pour Teenage Teen Mutant Tortue Ninja, qui n'est autre que Ray Filet. Pour Garfield, vous retrouverez en mode sorcière. Pour du Ghostbusters, ça sera le fantôme de Spanglers. On passe ensuite sur du Donjons et Dragons, où vous retrouverez l'Oursibou. Pour de l'univers d'ici, ça sera Harley Quinn, mais aussi Big Barda. Et bien sûr, pour l'univers Marvel, vous retrouverez la pop de Captain America dans cette boîte métallique un peu spéciale pour les 25 ans de Funko. Du côté des mascottes, vous en aurez en mode Heavy Metal. Pour Freddy Funko, donc tout, mascotte, vinyle soda, BT Pop, bref, Freddy Funko sera à l'honneur dans différents formats. Vous aurez la mascotte de la Comic Con, donc Polly le Pigeon et Pizza Rat. Et du côté des vinyles soda, vous retrouverez du Stitch en mode squelette, le personnage de Allen Frog, le personnage de Edgar Frog, Willy Wonka, Sandy Claw, Lord Z, Momo et enfin Scooby-Doo, que je trouve très original avec ces deux personnages extrêmement différents. Toujours pour octobre, vous retrouverez aussi la cover album Goes Goes. Et on passe aux annonces pour les sorties de novembre et on va commencer avec du Demon Slayer où vous aurez une pop de Zenitsu avec devant lui le petit coffre dans lequel se cache Inosuke.
Vous aurez aussi de nouvelles pop pour One Piece, donc Marco, Chopper en mode floqué, Orobi, Sangoro, Usuhachi, Onami, Franezuke et enfin Chopper. Pour du Seven Deadly Sins, bien sûr, vous retrouverez Meliodas, donc sous deux formes différentes, Ban, Elisabeth, et bien sûr des éditions exclusives telles que Meliodas en mode glow, Ban en mode diamant, ou alors encore Escanor. Pour l'univers Yu-Gi-Oh, ça sera le Cyber End Dragon. Pour l'univers Avatar, je vous en avais déjà présenté la semaine dernière, mais j'avais oublié de vous présenter le King Boomy, mais vous aurez aussi Aang, donc qui est en train de voler, mais en mode glow. Pour le dessin animé américain School Rock House, vous retrouverez donc Rocky, Bill qui a une version de chaise et le conducteur. Du côté des séries, on fait des pop pour ce qui est Bridgerton et donc vous retrouverez les deux héros principaux de la saison 1, c'est-à-dire Simon et Daphné, les deux héros de la saison 2, c'est-à-dire Kate et Anthony, et bien sûr la reine Charlotte. On passe du côté des jeux vidéo et ils ont annoncé des nouvelles pop pour l'univers Fortnite où vous retrouverez donc Gumbo, Shadow Midas, The Foundation et Toon Miaouskle. Pour du Batman, vous retrouverez donc la cover game du jeu Batman Asylum. On passe dans les annonces du côté Marvel, on va commencer avec une comic cover de l'univers Iron Man. Vous retrouverez aussi une box mystère tirée de l'univers X-Men. Une banane coffret qui retrouvera plusieurs vinyles soda tirés de l'univers X-Men. Et enfin la pop de King Daredevil ainsi que celle de Beta Ray Bill. Pour l'univers Star Wars, ce sera un duo pack donc de Dark Maul versus Pre-Vizsla. Et pour l'univers Donjons et Dragons, ce sera donc deux pop, un trio pack de Vecna, Mindflyer et Démon Gorgon et une pop du dragon Bahamut. On termine avec une sortie annoncée pour décembre, c'est du Pokémon. Vous pourrez retrouver donc le Pokémon Noctali, l'Arméléon et Capumin. On en a terminé avec tout ce qui était annonce pour les prochaines sorties Funko. Donc comme vous pouvez voir, la New York Comic Con prend déjà pas mal de place, mais c'est pas terminé à mon avis. On aura encore des annonces qui vont tomber ce week-end et début de semaine prochaine. Donc tout devrait être bien propre pour la semaine prochaine quand je vous représenterai un petit peu le tout pour que vous puissiez faire un point. Et on va donc passer sur les sorties qu'on a eues cette semaine dans nos différentes boutiques. Et comme d'habitude, on va commencer par la boutique Fnac. Dans la boutique Fnac, vous retrouverez pour l'univers Disney une pop vilain du Capitaine Crochet mais en mode Blacklight. La pop d'une convention qui n'est autre que le professeur Hibou. Et enfin pour Merlin l'Enchanteur, ça sera la pop de Madame Mime qui revient en rayon. Comme on est dans du Disney, on part sur du Star Wars, où là pour l'univers du jeu vidéo Battlefront, vous retrouverez donc la Rocket Troopers ainsi que l'Umbra Troopers. Et pour la série Obi-Wan, ça sera celle du 5e frère. Bien sûr, qui dit Disney dit aussi super-héros, et du côté de Marvel, vous pourrez retrouver donc la pop Blacklight de Miles Morales, le duo pack Blacklight donc de Gwen et de Spider-Woman, et enfin le duo pack toujours en Blacklight donc de Spider-Man 2099 ainsi que de Spider-Man India. On termine Marvel avec une pop donc de Scarlet Witch du dernier Doctor Strange. On passe dans l'univers manga et cette fois-ci vous pourrez retrouver la pop de Noël en mode Valkyrie pour l'univers Black Clover, mais cette fois-ci en mode diamant. Pour l'univers Jujutsu Kaisen, vous pourrez retrouver la pop de Hanami. Pour du Dragon Ball, ça sera Goku qui est en mode Glow in the Dark. Et on termine avec une Keishen pour du One Piece qui n'est autre que le héros Luffy. Pour la première fois à la Fnac, vous pourrez retrouver la pop Tone Retourne vers le futur de Doc avec la mairie. On passe dans de la musique puisqu'ils ont reçu toutes les pop qui avaient été annoncées au Pop-A-Palooza il y a quelques temps déjà. Donc, vous allez donc retrouver Kenny en mode chanteur, la pop du rappeur Tupac, la pop Deluxe Stage de Run DMC. Pour le groupe New Kids on the Block, vous retrouverez donc Danny, Donnie, Joey, Jonathan et Jordan. Pour le groupe The Cure, c'est Robert Smith mais dans une couleur noir gris métal un peu étrange. Et on termine avec une tennisman puisque ce sera la pop de Venus Williams.
On passe dans la boutique Micromania et là du côté de Micromania on va commencer avec Captain Planet où vous pourrez donc retrouver Captain Planet, Wayne, Matty, G.I., Wheeler et Wonka. Pour du Disney vous retrouverez donc les Bitty Pop Princesse, Minnie pour en mode Make-A-Wish et enfin Adresse sur son trône. Pour l'univers Borderland vous retrouverez Bud Stallion mais attention pas sur le site, il faudra vraiment le retrouver en boutique. Pour du Naruto ça sera la pop de Shosho et enfin on termine avec les Bitty Pop Tortue Ninja. On passe du côté du site EMP où là pas grand chose mais quand même quelques petits arrivages. Tout d'abord ils arrivent les calendriers de l'Avent, donc c'est ceux de l'année dernière qui remettent en avant parce qu'à mon avis il y avait énormément de stock. Et là ils ont pour le moment du Star Wars et du Disney. Pour les pop Disney vous retrouverez donc une pop de Mickey en mode pain d'épices et une figurine de Dingo en mode Père Noël. Et enfin vous pourrez retrouver les Bitty Pop Harry Potter ainsi que les Bitty Pop Star Wars. On passe sur le dernier site, le plus important en termes d'arrivage. Donc là, du côté du site Funko Shop Europe, ils ont eu pas mal d'arrivées d'exclusivité. Donc pour du Naruto Boruto, vous aurez donc Kakashi Sensei, donc en mode Hokage avec sa statue à l'arrière. Ça fait un diorama de tous les Hokage du village de Konoha. Hinata qui a une version de Chase Glow in the Dark. Naruto en mode Kurama qui a aussi une version de Chase Glow in the Dark. Et enfin Sasuke. Pour l'univers L'attaque des titans, vous pourrez donc retrouver Warhammer Titan en mode Super Size. Pour du Dragon Ball, ils ont donc sorti la pop de Goku avec les ailes d'ange qui a donc une Chase Glow in the Dark ainsi que Boo et le fantôme qui a une version de Chase Glow in the Dark. Alors je sais que certains d'entre vous l'attendaient, surtout celle de Boo, et elle a été sold out quasiment rapidement. Je vais essayer dans l'avenir d'essayer de vous faire donc des shorts YouTube dans la journée quand ils annoncent la sortie pour le soir à 18 h comme j'ai pu faire là pour vendredi, pour que vous puissiez avoir peut-être le temps de réagir, de vous enregistrer pour pouvoir avoir une chance de récupérer ces pops un peu exclusives. Pour le moment ils n'ont pas retiré l'affiche du site Funko Shop, ce qui veut dire qu'on a encore une chance ou que ça revienne ou que ça arrive dans nos boutiques, donc faut croiser les doigts et être un petit peu patient, sinon il faudra passer par des revendeurs, j'en suis désolée. Ils ont aussi sorti toutes les nouvelles pop de Yu-Gi-Oh que je vous annonçais depuis 2 semaines, c'est-à-dire Joey, Seito, Yugi, le magicien du temps, XYZ Dragon. Et enfin, en exclusivité, vous pourrez retrouver donc Kuribo en mode floqué et Glow in the Dark. Pour l'univers Demon Slayer, ça sera Obana Ilgoro, donc lui aussi pour le moment est sold out, ils n'ont pas retiré l'affiche, donc peut-être un arrivage très rapidement ou dans nos boutiques physiques ou à nouveau sur le site. Pour l'univers Hello Kitty X Sanrio, vous pourrez retrouver donc Kuromi, Hello Kitty et My Melody. Pour du Disney, alors là en vrac vous retrouverez donc Raven, Woody sur la Luxo Ball en mode wagon, Ursula du live action La Petite Sirène en mode diamande, Clochette en mode cristal pour les 100 ans Disney, la vinyle soda de Evil Queen et enfin Mickey Mouse en mode club. Pour l'univers Marvel, là aussi pas mal de petites exclusivités qui viennent d'arriver. Vous retrouverez donc Spider-Man, le Gobelin Vert, le Faucon, Captain America en mode cristal pour les 100 ans de Disney encore une fois, la Keychain de Loki Croco, la Pop Tonne de la Tour Avenger et Iron Man qui est Glow in the Dark, et enfin la comic cover de Scarlet Witch. De l'univers Star Wars, c'est surtout les personnages avec des véhicules. Vous pourrez retrouver donc pour la série The Mandalorian, Mando et Grogu sur le Spider, ainsi que Mando et Grogu dans leur vaisseau. Au niveau des vaisseaux, vous pourrez retrouver Ahsoka dans son vaisseau aussi. Un mélange entre l'univers Mandalorian et le baseball, ça sera donc Mando aux couleurs des Giants avec une baseball à la main. Et enfin on termine avec une nouvelle pop de Général Grievous. On passe rapidement du côté des films et là vous allez pouvoir retrouver une exclusivité du Seigneur des Anneaux, donc de Aragorn qui est en mode Glow in the Dark,
la pop convention de Jurassic Park du jeune Raptor qui sort de son œuf. Vous pourrez aussi retrouver la pop pour les 100 ans de la Warner de Bugs Bunny en Fred Pierre à Feu. Du côté de la musique, vous pourrez retrouver la pop cover album de Dolly Parton. Du côté donc de tout ce qui est mascotte, on va commencer par une vinyle soda de Freddy Funko à la plage. De l'univers McDonald's, vous pourrez retrouver le personnage de Grimace et les Nuggets déguisés en plusieurs personnages pour Halloween, soit fantôme, momie, vampire et sorcière. Et on termine enfin avec une pop de chocolat pour la marque Air6. Je crois que ça se prononce comme ça, mais je suis pas sûre. Voilà les amis, on en a donc terminé avec les annonces et présentations des sorties Funko de cette semaine. Donc comme je sais et je vois qu'il y a pas mal d'exclusivités qui arrivent sur le site Funko, je vais essayer de surveiller dans la journée quand il y a des sorties et de vous faire des shorts YouTube. Il y a peut-être plus de chances que vous tombiez dessus. Donc si vous êtes abonné, donc n'hésitez pas à activer la cloche, comme ça vous êtes informé dès que je poste une nouvelle vidéo, ce qui vous permet d'être au courant, surtout si vous recherchez des pop en particulier. J'essaye d'être le plus réactif possible, que ce soit sur mon Instagram ou là sur YouTube en vidéo, parce que je sais que certains d'entre vous recherchent des pop très spécifiques. J'ai pu renseigner à temps l'un d'entre vous pour la pop Aragorn, mais et là je peux pas le faire pour tout le monde à tous les moments. J'essaye d'être le plus à jour possible pour que vous ayez l'information en temps voulu pour pouvoir vous procurer ces petits bijoux. Bref, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, profitez bien de votre week-end, reposez-vous bien. Commencez à faire des économies s'il y a pas mal de pop qui vous intéressent, surtout au niveau des conventions. Et nous on se retrouve très bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end, vous fais plein de bisous et vous souhaite tout plein de bonnes choses. Allez, ciao, bye bye.